السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On constate fréquemment en ce monde que les gens s'empêtrent de plus belle dans le matérialisme. Il y a un emballement, il y a une course effrénée pour l'acquisition des biens matériels. Dieu et la religion ont quant à eux une importance secondaire. Voire, il y a un nombre croissant de gens avides de ce monde qui nient tout bonnement l'existence d'Allah l'exalté. Ce sont des gens qui considèrent que la religion est quelque chose de futile, qu'Allah nous en préserve. Or, en pareil temps, il y a aussi ceux qui sont en quête de Dieu. Il y a ces personnes qui sont en quête de la personne de Dieu. Ce sont des personnes qui sont en quête de la religion qui mènera à lui. Ce sont des gens qui désirent nouer une relation avec Allah l'exalté. Ce sont des gens qui désirent reconnaître la vraie religion. Ils souhaitent découvrir la vraie foi afin de s'y joindre. C'est pour cette raison que ces personnes passent leur temps dans des supplications, c'est pour cette raison que ces personnes sont agitées. Allah guide certainement vers le droit chemin la personne pieuse qui s'évertue le cœur en émoi en ce sens. Allah guide certainement cette personne vers le droit chemin. Par différents moyens, Allah lui accorde la sérénité ainsi que les aptitudes à comprendre la vraie religion. Et Allah renforce sa foi et sa certitude. Suite à sa promesse, Allah a envoyé le Messie promis et le Mahdi promis, paix soit lui, le serviteur dévoué du saint prophète Mohammed, paix soit lui, à notre époque, afin de nous rapprocher d'Allah et afin de nous expliquer sa religion.
Dieu invite le monde à prêter allégeance au Messie promis alayhi salam, afin que le monde puisse étancher sa soif véritable et afin qu'il trouve la sérénité et afin qu'il puisse marcher sur la voie qui mène à Allah l'exalté. Il invite le monde afin qu'il puisse saisir la portée réelle de ses actes d'adoration et afin que ses prières soient exaucées. Tout comme je l'ai dit, par différents moyens, Allah guide vers la vérité ceux qui souhaitent ardemment la découvrir et il renforce aussi leur foi. Le passé ainsi que le présent de la Jamaat Ahmadiyya regorge de tels récits. D'ailleurs, tous les jours, dans tel village, dans telle ville ou dans tel pays du monde, se déroule pareil événement. D'une part, ces événements accroissent et renforcent la foi de ceux qui sont fraîchement guidés et ceux qui se sont joints à la Jamaat Ahmadiyya, à la Jamaat du Messie promis alayhi salam. D'autre part, ces événements renouvellent et renforcent aussi la foi des anciens Ahmadis et de ceux qui sont Ahmadis de naissance. Aujourd'hui, j'évoquerai certains récits et certaines expériences de ceux qui ont été guidés uniquement par la grâce d'Allah. L'Amir Saheb de la Gambie relate ceci. La sœur Kanifanti est une dame âgée de 65 ans habitant dans un village du district Niaminaïste de la Gambie. Elle souffre du pied depuis les 10 dernières années et n'avait trouvé nulle part ailleurs quelque traitement pour la soulager. Elle n'arrivait même pas à marcher en raison de sa maladie. Elle était partie se faire traiter loin de son village, dans la région de Bansang. Là-bas, elle a eu l'occasion par hasard d'écouter mon sermon qui passait sur la MTA. Quand elle est retournée dans son village, on l'informa dans un songe qu'elle devrait suivre le personnage qu'elle avait vu à la télévision. Elle devrait suivre ce personnage car celui-ci lui indiquera la voie juste, la voie menant vers le salut. Elle a fait la baïra après ce rêve et selon l'Amir Saheb, la dame a raconté que la douleur de son pied diminuait de jour en jour après sa baïra et ceci a accru davantage sa foi. Et à présent, elle prêche le message de l'Ahmadiyya dans tout le village. Elle raconte aux gens comment elle était guérie grâce aux bénédictions liées à sa conversion à l'Ahmadiyya. Allah guide par des moyens fort merveilleux ceux qu'il souhaite sauver en raison de leurs bonnes œuvres ou parce qu'une de leurs bonnes œuvres l'a plu. Un homme de ce monde pourra avancer que c'était une villageoise ignorante et illettrée et qu'elle était victime de sa propre imagination.
Mais les gens de ce monde considèrent comme ignorants ceux à qui Allah accorde le trésor de la foi pour ensuite la renforcer. Le Burkina Faso est un pays francophone situé à la lisière du désert Sahara. Voire une partie de ce pays se trouve dans le Sahara. Voyons comment Allah l'exalté guide un habitant d'un tout petit village de ce pays qui est d'ailleurs lointain. Le missionnaire en charge relate qu'un ami de nom de Sawadou de la région de Léo a accepté l'Ahmadiyya après la Jalsa Salana de l'Allemagne. Cet ami relate qu'il écoutait régulièrement la radio Ahmadiyya. Étant un membre influent du village, il réservait un bon accueil à toute délégation Ahmadi qui venait pour l'établir. C'était lui d'ailleurs qui organisait leur prédication. Il n'était pas Ahmadi, mais il sympathisait avec eux. Il raconte que lorsque les mollahs ont eu vent de ses relations avec les Ahmadis, ils sont venus lui dire ceci: n'écoute plus la radio Ahmadiyya et ne côtoie plus les Ahmadis. Ne les côtoie plus, sinon ils vont te faire perdre la foi en islam. Monsieur Sawadour raconte, suite aux propos des mollahs, j'ai cessé de rencontrer les Ahmadis et j'ai cessé aussi d'écouter la radio Ahmadiyya. Par hasard, quelque temps après, lors d'un voyage, je suis entré dans une mosquée pour accomplir la prière. C'était une mosquée située dans un tout petit village. La prière ayant déjà commencé, j'ai commencé à faire mes ablutions rapidement. Un individu est entré dans la mosquée et m'a informé que c'est un village des Ahmadis et à la mosquée aussi leur appartient. En entendant cela, je me suis dit que j'étais dans un beau pétrin, moi qui faisais tout pour éviter les Ahmadis depuis fort longtemps. J'ai commencé à faire mes ablutions lentement afin que je puisse prier séparément après la fin de la prière en congrégation. En tout cas, il a dû prier dans cette mosquée. Peut-être qu'une de ses œuvres avait plu à Allah l'exalté, et que c'est pour cette raison qu'il a été contraint de prier dans notre mosquée. Il relate, cette même nuit, j'ai vu dans un songe une grosse foule et j'écartais les gens afin d'avancer. Devant, j'ai vu un homme debout, entouré de milliers de gens qui étaient aussi debout. J'ai demandé à quelqu'un de m'informer sur l'identité de celui qui était entouré par la foule. Cette personne m'a répondu, c'est celui que tu devais écouter, mais les mollahs t'avaient écarté du droit chemin. Je me suis réveillé instantanément. Ce rêve a eu un tel effet sur moi que j'ai renoué mes relations avec les Ahmadis. J'ai téléphoné un jour à la mission pour informer le missionnaire que je souhaitais faire la bayra. Le missionnaire m'a demandé de venir à la mission tel jour. Quand j'y suis parti à la date convenue, j'ai vu tout le monde assis devant l'écran du téléviseur. Quand je me suis avancé, j'étais fort surpris de voir la scène qui se déroulait sur l'écran.
C'était la même scène que j'avais vue dans mon rêve. Le missionnaire m'a informé, c'est la dernière session de la Jalsa Salana et notre calife y prononce son discours. J'ai dit au missionnaire que je voulais sur le champ prêter le serment d'allégeance. Je jure par Dieu que c'était la même personne et la même scène que j'avais vue dans mon songe. Par la grâce de Dieu, cet individu ainsi que les membres de sa famille sont Ahmadis et il est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya aux habitants de son village. Sans aucun doute, celui qui est passé par cette expérience personnelle, celui qui a profité de la direction d'Allah l'exalté, grandira constamment dans sa foi. D'aucuns m'écrivent pour m'informer que personne ne pourra ébranler leur foi en raison de la sérénité qu'Allah l'exalté leur accorde et les signes qu'ils ont vus avant de faire la bayra et avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya. Nous n'avons pas besoin d'autres arguments, disent-ils. Or, d'aucuns sont si entêtés dans leur hostilité qu'ils ne souhaitent écouter aucune parole rationnelle. D'aucuns ne sont pas arrogants et dans une certaine mesure ils sont imbus d'humanité. On doit plutôt dire qu'ils ont une grande humanité. Ceux qui ne sont pas arrogants et ceux qui ont de l'humanité reçoivent la direction de la part d'Allah l'exalté. S'ils profitent de cette direction, ils hériteront les faveurs divines. Il y a un incident similaire qui s'est passé avec un Syrien. Il était auparavant très hostile envers la Jamaat. Afin de comprendre la vérité, il s'est dit qu'il demandera à Allah l'exalté de le guider. Voire on lui a poussé à le faire et il a reçu cette direction de la part d'Allah l'exalté. Monsieur Ahmad, qui est d'origine syrienne, raconte ceci. Je côtoyais les Ahmadis, je les rencontrais à l'extérieur ou des fois ils venaient chez moi. J'étais d'accord avec une grande partie de leur opinion, sauf sur la question de la mort de Jésus. La raison était que j'attendais depuis fort longtemps la descente du Messie du ciel afin de me joindre à son armée pour libérer la maison sacrée de Jérusalem. C'était là mon ardent désir. Mon rêve de djihad était réduit à néant en entendant parler de la mort de Jésus. Si le Messie ne descend pas du ciel, comment vais-je accomplir le djihad? Un jour, certains Ahmadis étaient chez moi, parmi lesquels il y avait M. Mortazil Kazak. Quand on a commencé à parler sur la mort de Jésus, j'ai dit aux Ahmadis, je vous demande pour la cause de Dieu de ne plus évoquer la mort de Jésus en ma présence ou chez moi. Monsieur Kazak m'a dit, j'ai aussi une requête à faire. Demandez à Dieu de vous guider concernant cette question. Sa suggestion me plaisait et dans la soirée, j'ai prié les yeux en larmes dans mes prosternations face à la personne de Dieu. J'ai rêvé cette nuit que je voyageais vers un lieu élevé. Lors de ma route, j'ai rencontré un coin de terrain instable et j'avais l'impression qu'en y plaçant les pieds, j'allais glisser dans une crevasse profonde.
En cet instant de grand péril, une personne m'a soulevé par les épaules. Elle m'a dit « Abu Moussa », c'était le surnom de M. Ahmad. Elle a dit « Abu Moussa ne vient plus par ici, sois certain que Jésus est mort ». Et cette personne m'a dit de suivre à ma voie. Quand je me suis réveillé, j'ai téléphoné à mon frère Ahmadi, lui faisant part que je voulais partir rencontrer M. Mortazel Kazak. Quand je suis entré chez M. Mortazel Kazak, je me suis arrêté bouche bée devant un portrait sur le mur. Je lui ai demandé qui était cette personne sur la photo et il m'a répondu que c'était le messie promis à l'imam al-Mahdi. Dès que j'ai entendu cela, je lui ai dit que je voulais faire la bayra tout de suite, car la personne sur la photo placée sur le mur de la chambre est la même personne qui dans le rêve m'avait attrapé par les épaules pour me faire sortir du bourbier et qui m'a informé que Jésus est décédé. Comme je l'ai mentionné, Allah l'exalté nous permet de comprendre la religion et d'atteindre la vérité par différentes voies, parfois à travers des rêves, parfois par la prédication. Certains acceptent l'Ahmadiyya et le véritable islam après avoir obtenu un livre ou de la littérature de la part de la communauté Ahmadiyya traitant des authentiques enseignements de l'islam. D'autres acceptent après avoir été impressionnés par les qualités morales d'un Ahmadi. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se joignent à l'Ahmadiyya après avoir connu l'islam authentique par l'entremise de la MTA. Le missionnaire du Bénin écrit « Le chef d'une région était un animiste. On lui a prêché le message de l'Ahmadiyya et il devint Ahmadi et il commença à pratiquer l'islam authentique. Son cœur, qui était le siège de l'idolâtrie, se prosternait maintenant devant le Dieu unique. De plus, il faisait également partie de ceux qui invitaient les musulmans de la région vers l'islam véritable. Ainsi, lorsqu'un jour une mosquée fut inaugurée dans la région, il prononça une allocution dont je vais vous citer une partie en ses propres termes. Ce chef, qui était idolâtre et qui devint musulman, déclare « Je ne comprends pas pourquoi les non-Ahmadis s'opposent à la communauté Ahmadiyya. Aujourd'hui, c'est la communauté Ahmadiyya qui est en train de propager le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre. Il y a 1 an de cela, j'étais un idolâtre et j'étais le roi des idolâtres, mais lorsque le missionnaire de la communauté Ahmadiyya a changé ma manière de voir les choses en me montrant le vrai message de l'islam, alors je me suis converti à l'islam. Si la communauté Ahmadiyya est en train d'attirer les chrétiens et les idolâtres vers l'islam, alors en quoi cela vous blesse-t-il? Cette mosquée est ouverte à tous. Si même un chrétien vient adorer Allah dans cette mosquée, on ne va pas l'empêcher de le faire. Abandonnez cette opposition et entrez pour voir. Ici, vous ne recevrez que des leçons d'amour, de paix et de fraternité. La communauté Ahmadiyya ne souhaite que le bienfait de ce monde. Il ajoute, j'ai envie de construire une maison à côté de la mosquée et d'informer tous les passants que la communauté Ahmadiyya est l'islam authentique. D'une part, il y a ces leaders et ces ulémas qui favorisent les divisions et propagent le désordre au nom de l'islam. Ils sont emplis d'arrogance. Ils font tuer des musulmans par d'autres musulmans pour leur ego. D'autre part, on voit qu'Allah, après avoir apprécié une bonne action d'un idolâtre, ou après avoir répandu sa grâce sur lui, les riches pour enseigner les véritables préceptes de l'islam, ainsi que la manière de se protéger du désordre à ceux qui prétendent suivre l'islam.
Voici donc les actions d'Allah l'exalté. Si une personne est humble, alors il répand sa grâce sur elle. Mais si une personne fait preuve d'arrogance, alors elle a beau prier des millions de fois, faire des millions de supplications, croire qu'elle est pieuse, même si elle a fait le pèlerinage, elle n'obtiendra pas la direction de la part d'Allah. Lorsque les gens prêtent le serment d'allégeance au Messie promet l'Islam et goûtent au plaisir du véritable Islam, des changements se manifestent en leur personne. Allah l'exalté les guide. Leur niveau de sacrifice augmente considérablement. À ce sujet, un missionnaire a écrit: lors d'une tournée au Cameroun, un militaire retraité a prêté le serment d'allégeance et a rejoint la communauté Ahmadiyya. Il appartenait à la tribu Baymoun, dont le sultan avait participé l'année dernière à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Il m'a écrit cela il y a un an de cela, donc cet événement date d'il y a 2 ans. Le missionnaire relate: cette fois-ci, j'ai fait de nouveau une tournée au Cameroun et j'ai rencontré cette personne. Elle m'a dit qu'elle souhaitait offrir un terrain à la communauté Ahmadiyya pour la construction d'une mosquée. Le missionnaire continue: je suis parti voir le terrain avec le président de la Jamaat et on a vu qu'il avait déjà fait construire des fondations sur ce terrain. Une construction était en cours et les fondations étaient déjà présentes. Il souhaitait faire construire une maison sur ces fondations. Le militaire à la retraite a raconté: mon père, qui est maintenant décédé, est apparu dans mon rêve et il m'a dit de construire une mosquée sur ce terrain au lieu d'y construire ma propre maison. Ainsi, j'ai décidé d'offrir à la communauté le terrain et la construction que j'ai commencée, afin que la communauté puisse faire bâtir une mosquée à cet endroit. Il s'agit d'un très grand terrain d'environ 1000 mètres carrés. Il a déjà terminé le transfert du terrain sur le nom de la Jamaat et Inch'Allah, la mosquée sera construite. Je vais relater un récit montrant comment Allah l'exalté a exaucé les prières d'une personne qui habitait dans un endroit très reculé. Une personne qui avait une réelle sympathie pour l'islam. Allah lui a envoyé un missionnaire Ahmadi pour lui transmettre les véritables préceptes de l'islam. Un molim de la Côte d'Ivoire écrit: une personne nommée M. Saïdou habitait dans le village éloigné de Yaoukoro, dans la région d'Abengourou de la Côte d'Ivoire. Et cette personne a écrit que l'islam s'était implanté dans son village grâce à son grand-père. L'islam est entré dans son village grâce à son grand-père, mais peu à peu, les gens s'étaient éloignés de l'islam jusqu'au point où il ne restait que le nom de l'islam, comme c'est souvent le cas chez les musulmans. M. Saïdou a ajouté qu'il priait souvent qu'Allah fasse en sorte que les gens du village suivent les véritables enseignements de l'islam. Alors qu'il priait en ce sens au début du mois béni de Ramadan de l'année 2016, il dit qu'il avait eu les yeux en larmes. Il faisait des supplications emplies de tristesse. 1 ou 2 jours plus tard, un missionnaire de la communauté Ahmadiyya a visité son village et a présenté la communauté Ahmadiyya. Il a dit que c'était pour lui une expérience qui a accru sa foi, que le fait de voir venir dans son village très éloigné une personne qui est venue avec le message de la renaissance de l'islam. Lors de cette visite de ce missionnaire, 55 personnes se sont rejoints à l'Ahmadiyya. M. Saïdou déclare: ainsi, grâce à la communauté Ahmadiyya, nous sommes en train de suivre les véritables enseignements de l'islam. Réfléchissez un peu. D'une part, il y a des personnes qui habitent dans des pays développés, des personnes qui ont oublié la religion,
des personnes qui courent derrière des choses mondaines. D'autre part, il y a une personne habitant dans un village africain éloigné, où il n'y a même pas de route goudronnée qui mène à son village, peut-être. Il est privé des aménités de ce bas monde, mais il avait une forte inquiétude. Il implorait Allah en étant animé d'une grande détresse, en disant que l'enseignement de l'islam s'estompe ici dans mon village. Il a demandé à Dieu de lui envoyer quelqu'un pour rétablir les véritables enseignements de l'islam. Par la suite, Allah a décrété d'envoyer un serviteur du Messie promis, du Mahdi promis, qui leur a enseigné l'islam. Aujourd'hui, seul celui qui a accepté le Messie promis, l'islam, et a reconnu par son biais la réalité de l'islam, peut enseigner l'islam véritable au monde. Il incombe donc à chacun d'entre nous de propager les véritables préceptes de l'islam à travers le monde avec ardeur. Nous devons transmettre ce message à tout le monde. Nous devons prier en ce sens et faire des efforts en ce sens. De nombreuses organisations et de nombreux groupes sont en train d'œuvrer au nom de l'islam. Il y a de tels groupes à l'instar de la Tablighi Jamaat. Mais chacun d'entre eux sont en train de le faire pour leur intérêt personnel. Ces gens, dans leur inimitié mutuelle, lancent des fatwas de kufr les uns contre les autres. Comment pourront-ils donc servir l'islam? Cette tâche a été confiée uniquement aux serviteurs du Messie, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'ils doivent transmettre le message de l'islam. C'est Allah lui-même qui est en train de faciliter notre tâche. Parfois, il guide certains à travers des rêves et d'autres par d'autres moyens. Ainsi, si nous voulons respecter les exigences de notre serment d'allégeance, nous allons devoir faire partie des soutiens du Messie premier l'islam. En évoquant le changement qui doit s'opérer en nous après le serment d'allégeance, le Messie premier l'islam déclare dans un endroit: l'acte du serment d'allégeance en soi ne comporte aucun avantage. C'est difficile de profiter d'une telle bay'a. C'est-à-dire, c'est difficile de profiter des bénédictions attachées au Messie premier l'islam. Il ajoute que l'on pourra profiter de cela uniquement lorsqu'on va délaisser sa personne et que l'on va s'attacher avec amour et sincérité à celui à qui on a prêté allégeance. Les hypocrites sont restés sans foi car ils n'entretenaient pas de relation sincère avec le saint prophète, paix soit sur lui. Ils n'étaient pas emplis de sincérité et d'amour. Ainsi, leur simple énonciation de la formule La ilaha illallah ne leur a été d'aucun profit. Il est important de fortifier cette relation. Il faut accroître cet amour et cette sincérité. Le disciple doit, dans la mesure du possible, se parer des mêmes couleurs de son maître dans sa croyance ainsi que dans sa pratique. Il faut tenter de ressembler à celui qu'on a accepté. Le Messie premier l'islam déclare: on ignore l'heure de sa mort, empressez-vous de courir vers la droiture et l'adoration de Dieu. Chacun d'entre nous doit faire son introspection du matin jusqu'au soir. On doit se demander comment on est en train de mener sa vie. Qu'Allah fasse que les nouveaux venus puissent grandir dans leur foi, qu'ils grandissent dans leur croyance ainsi que dans leur pratique. Qu'Allah fasse que l'étincelle de la foi qu'il a allumée en leur cœur après leur acceptation de l'Ahmadiyya, l'islam véritable, eh bien qu'Allah fasse que cette étincelle de la foi ne cesse de s'enflammer, qu'Allah fasse que Satan ne les écarte jamais du droit chemin, qu'Allah affermisse leurs pas, et qu'Allah fasse que nous qui sommes des anciens Ahmadis ou nous qui sommes des Ahmadis de naissance, que nous grandissions également dans notre foi et que nous puissions la ranimer à chaque instant.
qu'Allah nous en accorde la possibilité. Qu'Allah fasse que nous grandissions dans la relation que nous avons établie avec lui et que nous ne causions jamais l'égarement des nouveaux convertis et que nous guidions toujours les gens vers le droit chemin. Nous ne devons pas nous contenter du fait que nous sommes d'anciens Ahmadis. Nous devons au contraire respecter le serment d'allégeance. Notre but n'est pas le monde. Notre but, c'est le plaisir divin. Nous devons rapidement propager le véritable islam à travers le monde afin que nous informions les gens que la chose qu'ils pensent être nuisible est en réalité la voie qui mènera au salut. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.